Bienvenue à vous, mes chers, pour cette nouvelle rencontre orchestrée entre les anacartes et le hiking. Cette semaine, je vous propose de découvrir l'anacarte Regon, l'expression, la parole. Dans le silence, nous dit Regon, j'extrais l'essence de la parole. Alors, Regon, dans le chemin de vie des anacartes associés aux hexagrammes du hiking, elle se trouve ici, dans l'arbre de comprendre, le troisième arbre, et elle est associée, alors ça c'est l'axe d'individuation, qu'est-ce que je peux comprendre, et dans l'axe relationnel, quelles sont les forces yin et yang en jeu, elle est associée à la première fratrie. La première fratrie, c'est Chen, vous voyez ce trigramme ici, et puis Swen. Swen est là. Voilà, nous avons les deux trigrammes ici, Swen et Chen. Le tonnerre et le vent. Ce sont le frère et la sœur aînée. Et puis, si nous prenons le deuxième lien qui est l'axe de comprendre, eh bien, nous avons en haut Ken. Voilà. Alors, ça va donner ici, dans la dimension yang 27, la commissure des lèvres. Vous voyez les trigrammes ici associés. Il y a un trait long et les traits coupés au milieu. Ça, c'est la dimension de l'hexagramme 27, la commissure des lèvres. Et si nous prenons la dimension yang, l'entrée féminine, parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette association, comment aller trouver dans les archétypes les dimensions d'action yang et les dimensions réceptives yin. Eh bien ici, nous allons avoir en bas, je vous l'ai dit pour la fratrie, Swen le vent, et puis ici, Ken la montagne, qui est le trigramme du haut, va venir donner cet hexagramme 18, le travail sur ce qui est corrompu. Alors tout de suite, nous allons analyser ce que veulent dire ces hexagrammes. Ici, vous avez donc Regon qui va nous dire en phrase principale, il faut entendre la voix de la vérité. Quand nous parlons des commissures des lèvres, de cet hexagramme très important, c'est l'image, le tonnerre et la montagne, de la montagne qui va digérer l'énergie du monde. Chen, c'est vraiment une énergie initiale qui va donner une impulsion et Ken, la montagne, va recevoir cette impulsion sans trembler. Nous sommes, je vous l'ai dit, dans l'arbre de comprendre, hein, si je reprends le chemin de vie des anacartes ici, et l'arbre de comprendre, comme je vous l'ai dit, il est associé à Ken, le troisième fils, la montagne, et en fait, ce qui est important pour Ken, c'est l'idée de la nécessité de se nourrir de bonnes choses. Ici, notre alimentation est très importante. Et d'ailleurs, nous allons tout de suite voir les mots-clés. Et les mots-clés nous parlent exactement de ça. Attention, prendre soin des autres, protection, s'alimenter sainement en nourriture et en parole, veiller à la bonne qualité des éléments reçus et donnés, assimiler, comprendre ce qui est partagé, satiété, soif à échanger. Voilà tout ce que nous retrouvons dans cette dimension de l'hexagramme 27. Et puis comme vous le savez, je l'ai associé aussi au Human Design, parce que ce qui est intéressant dans le Human Design, c'est d'essayer de comprendre où se trouvent ces hexagrammes et comment ils activent nos portes énergétiques. Eh bien, l'hexagramme 27, il est relié au centre sacral. Le sacral, il est là, le 27, il est là. Et le 27, sa correspondance, donc ce qu'on appelle sa porte harmonique pour se réaliser, elle est ici, dans le centre splénique, 50. Donc la porte harmonique 50, c'est le chaudron. Et ce lien, vous pouvez regarder dans votre profil de Human Design, s'il est activé, il va vous donner des éléments très importants de votre manière de fonctionner et d'agir au monde. Donc nous avons cette porte qui est appelée la porte de la bienveillance. Rien ne peut survivre sans soutien ni attention. Il a une nécessité dans cette nourriture, ben c'est comme ça que nous venons au monde, d'être bien nourris, d'être bien alimentés par qui nous a mis au monde. Ça, c'est très important. Donc l'énergie, elle va permettre, en réceptionnant de la bonne alimentation, de se nourrir, mais aussi de donner
quelque chose de valeur. Donc cette notion, c'est une notion aussi de responsabilité, de soutien et de préservation. Voilà tout ce qu'il y a dans l'hexagramme 27. Et puis, je ne vous ai pas parlé de l'astrologie, je vous en parle tout de suite. En astrologie, l'hexagramme 27, eh bien, nous allons dire qu'il est beaucoup relié principalement au soleil, à Mars, au bélier, vous voyez, à une énergie de feu, nous sommes quand même dans le sacral, et à une notion de pouvoir, de capacité, parce qu'on est nourri à pouvoir produire de l'énergie. Donc les planètes Jupiter, Saturne et Pluton sont elles aussi extrêmement importantes dans cette dimension. Les forces d'action sont importantes. On retrouve le couple Soleil-Mars, marquant profondément le désir, les envies et la soif à étancher. Voilà pour la dimension yang de notre Régone. Et puis si nous regardons dans la dimension yin, nous retrouvons Ken, la montagne en haut, puisque nous sommes toujours dans le 3e arbre qui nous parle de la nécessité de se nourrir de bonnes choses. Mais Ken ici, pour lui donner sa dimension féminine dans l'hexagramme, il va être associé à la première sœur, Swen, le vent. Et cette idée, cet idéogramme, il va parler de le vent nettoie la montagne. Et cet hexagramme, coup, le 18, il est défini comme le travail sur ce qui est corrompu. Alors, je vous ai parlé de la deuxième ligne qui est la première fratrie. Frères et sœurs aînés unissent leurs forces pour alimenter les bases. Vous voyez que c'est là que nous allons vraiment puiser l'énergie initiale pour pouvoir avancer. Alors, si je vous parle de, et je vais le tourner tout de suite, ici, hop là, il est appelé ici, vous voyez le travail sur ce qui est corrompu, il est aussi appelé le pourrissement dans ce jeu, remédier à la situation avec courage. On ne peut pas laisser les aliments se putréfier parce qu'on risque l'empoisonnement. Et c'est toute cette notion de tout ce qu'on assimile de cette bouche que représente Régone qui est en jeu ici. Alors, la porte de la correction, elle se situe dans le splénique. Vous voyez, dans la dimension yang, nous étions dans la porte harmonique. Et bien ici, la porte de cet hexagramme-là, 18, elle est là, 18, le splénique, qui va venir se relier au chakra racine, grâce à sa porte harmonique 58, le joyeux. Il y a comme un goût, et moi je dirais même une conscience du mécontentement et de ce qui n'est pas bon, d'une insatisfaction qui nous permet de relativiser de ce que nous voulons recevoir ou non. Et ce conditionnement-là, on dit qu'il vient des parents, on dit que c'est notre manière de voir le monde et qui va nous donner un esprit critique par rapport au monde. Ça c'est intéressant parce que c'est presque un conditionnement dont nous pourrions nous défaire. Alors de quoi nous parle cette porte ? De la correction, nous défaire de conditionnement, la comparaison, le jugement, sortir des conditionnements, chercher l'obstacle pour s'en défaire, désir de s'améliorer, attention à la critique, temps à prendre de réflexion. Et cette phrase clé dans le Yiking nous dit « Quand je suis dans cette dimension de travail sur ce qui est corrompu, avant d'agir, avant d'être effective, je réfléchis 3 jours avant, 3 jours après. » Voilà ce que nous dit la dimension yin de Régone. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une nécessité aussi d'observer. Je reviens à la parole parce que Régone exprime aussi cette capacité à rentrer en parole et en expression de sa vérité. Eh bien, il faut faire ce nettoyage sur ce qui est corrompu, sur ce que nous avons reçu mais qui n'est plus juste pour nous. Et puis du coup, si je reviens dans le Yiking et l'astrologie à la porte 18, à l'hexagramme 18, ce travail sur ce qui est corrompu, nous allons trouver en astrologie des rapports à la Vierge, l'analyse, Pluton, analyse dans les profondeurs, Neptune, regarder son idéal, son idéalisation, Uranus, la possibilité du nouveau, mais faire attention à ce qui se présente de nouveau, à nos impulsions. Il y a une alliance de la terre et de l'air, et la maison 6 est principalement aspectée, on va dire. La maison 6 en astrologie, elle va parler aussi beaucoup, puisqu'elle est reliée à la Vierge, des capacités d'analyse, du quotidien, de l'expertise de ce que nous vivons et du perfectionnisme. Comment effectuer les tâches minutieuses, c'est dans son
tempérament. Voilà ce qu'on peut dire pour cette anacarte Régone. J'espère qu'elle sera assez claire pour vous. Et puis, je vous lis simplement le petit texte associé que vous retrouverez dans le jeu des haïkus et qui est écrit ici. Le chant des sirènes lance son appel à l'ailleurs, au-delà des cimes. Nous devons être à la fois à l'écoute du chant qui nous parvient, mais aussi extrêmement vigilants à ce qui veut nous convaincre, nous pénétrer et nous donner des directions. Je vous souhaite une très belle semaine, quinzaine, et je vous donne rendez-vous pour la prochaine anacarte que je vais tirer immédiatement puisque nous sommes dans le jour de tirage de notre nouvelle anacarte de l'année.